Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le grand Emmanuel Ballot. Salut Emmanuel. Salut Paulo, bonjour à tous et à toutes. Alors Emmanuel, rendez-vous ce jeudi à Enghien pour le prix de plaisance disputé sur 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de la voiture, l'autostart. C'est réservé à des chevaux de 7 à 10 ans, bien connus, oui, où plusieurs bases solides se détachent. Pour moi, deux très bonnes bases dans ce quintet. Intéressant à étudier parce que seulement 14 partants, mais je l'ai trouvé très intéressant dans le sens où il est très ouvert et pour les places, il faut faire des choix. J'espère qu'on aura fait les bons choix. Allez, on vous écoute de suite pour votre sélection en 8 chevaux. En tête, celle qui sera la favorite de la France entière. À mon humble avis, le 7, Usti au Fort, devant le 5, Un Vent d'Ouest, le 9, Olympus CAF, le 12, Ouch, le 13, Upman, le 11, Nantucket, le 4, Tropique du Hêtre et le 6, Tacticien Gel. Alors, on parle de suite de votre favorite et favorite de toute la France, comme vous l'avez dit. Je pense, oui. Oui, Usti au Fort, qui est en plein boom actuellement, déférée des 4, elle est métamorphosée. Depuis qu'elle est déférée des 4, ça remonte à cet hiver, fin de meeting. Elle a franchi un palier, c'est une Niki. Les Niki sont durs, sont appelés à très bien vieillir. Elle a toutes les qualités, vitesse, tenue, gauche-droite. Rien ne la dérange. On l'a vu à Vichy gagner un quintet récemment, vraiment des plus plaisamment. Il y avait un lot, il y avait Léa, oui, à nous 3 et compagnie. C'est ça. Le lot était un peu plus relevé que celui-ci. 2100 Enghien, on revient corde à gauche. Ça va lui poser strictement aucun problème. Elle peut être déférée des 4 pieds, on peut foncer tête baissée. Elle a toutes les qualités. Les Niki sont en forme. On a vu Billy Billy gagner le président dimanche. Les talons est en forme. Voilà, la jument est extra. Le numéro 7 ne va pas la déranger tant que cela parce qu'elle a grosse tenue. Donc son numéro en dehors, elle va compenser avec sa grande tenue. Je suis très confiant. Je ne vois pas trop comment elle peut être battue. D'accord. Et en plus, elle était invaincue derrière la voiture. 2 parcours sur l'autostart, 2 victoires. Elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Elle est encore en retard de gain. D'accord. On continue avec le 5, son principal opposant. Selon moi, et je pense que vous aussi, oui. Un Vent d'Ouest avec Mathieu Abrivard. Voilà, avant de vous entendre à ce sujet, on va écouter Mathieu Abrivard, qui vous allez voir est très confiant. C'est notre premier infoterrain au micro d'Arnaud Lecomte. Le cheval est en bonne forme, ça c'est sûr. À l'entraînement le matin, c'est très bien. Il a l'air de revenir vraiment à son meilleur niveau. Donc, grande piste Enghien, 2100, tout est fait pour lui plaire. Maintenant, si j'arrive à le mener et venir finir comme j'ai déjà pu le faire avec, c'est une première chance. Au moment, il faisait vraiment très grosse impression. Après, il s'était bien comporté au Croisé-la-Roche. J'avais couru un peu trop calme, mais du coup 4e, et le dernier coup c'était sa course, on l'a loupé. Donc là c'est vrai que vu la qualité de l'engagement, c'est le cheval à battre. C'est carrément le cheval à battre. Il est chaud, il a raison. Moi j'ai vu Mathieu plusieurs fois au téléphone, notamment pour le dernier quintet, parti au galop, il était chaud. Donc on oublie, le coup d'avant croisé la roche, il m'a dit le lendemain, je regrette de ne pas avoir pris tête corde, il a laissé passer les 2 basirs, il s'est retrouvé emboucané entre guillemets et il a regretté après coup. D'accord. Un Vent d'Ouest au Mans, c'était lors de son dernier succès, c'était vraiment probant, il était déféré des 4, c'était départ autostar. Je pense que l'autostar va beaucoup l'aider, ne serait-ce qu'à bien démarrer, c'est le petit souci que peut avoir un Vent d'Ouest. Le jour à Vincennes, il est parti au galop, c'était à la volte. Moi je suis vraiment très confiant, mais il y a évidemment Usti au Fort qui est avant le coup difficile à battre, mais s'il y en a un qui doit battre Usti au Fort, c'est Un Vent d'Ouest. Il a quand même beaucoup de choses pour lui. L'autostar va l'aider, il a le 5, il est déféré des 4. Mathieu chaud 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le vent va finir par tourner. Voilà, il le mérite. Il le mérite en plus. On continue votre sélection en 3e position. Vous avez placé le numéro 9, Olympus CAF. Nous, avant de vous écouter également, nous avons une course de référence. Alors la dernière fois, c'était à Vincennes. Nous étions le 6 juin dans le prix de Quercy. Vous allez voir, il progresse à la corde. On était sur 2850 mètres. Il était ferré ce jour-là. Et il va s'octroyer une bonne 4e place à la corde de 103 contre. Oui, puis il était pas au top. Comme vous le disiez, il était ferré lourd. Une 13-6 2008 grande piste, ça lui confère une première chance sur une piste qui lui a réussi, puisqu'il a gagné un quintet l'an passé à Enghien. Je suis très confiant. Il a le numéro 9, c'est en seconde ligne. Mais à Enghien. Un petit bémol dans le 9 ? Non. Non, parce que pour moi, à Enghien, ça se joue beaucoup à la corde. D'accord. Il a le bon passage. Il est en dedans. Voilà. Les mauvais numéros à Enghien, 7 et 8. Bon, Usti au Fort, c'est le contre-exemple parce qu'elle a de la marge. 7, 8, 15, 16, ce sont des mauvais numéros. Bon, là, ils sont que 14. Les numéros favorables, c'est quand même ceux qui sont proches de la corde. Contrairement à Vincennes. D'accord. Contrairement à Vincennes. Il a le 9 Olympus CAF, mais surtout, il est déféré des 4. Il est sur la montante. Ses chronos sont bons. Il a gagné sur cette piste un quintet l'an passé. Je suis très confiant. Et sur la course référence qu'on vient juste de voir, il devançait des concurrents qu'il retrouve aujourd'hui en étant ferré. D'accord.
Donc c'est un plus. On va écouter de suite l'avis de son entraîneur. Bruno Raucourt est allé à sa rencontre, on l'écoute. Il a gagné en gain, c'est une piste qui lui convient bien. Là, il va être décalé des 4 pistes, c'est un petit plus pour lui. D'accord, donc avec un bon numéro derrière la voiture, s'il a un bon dos pour être amené, vous le voyez à l'arrivée de nouveau. Ben voilà, parce que là on va partir en deuxième ligne, donc après pour le bon parcours, mais l'autre jour de l'eau n'était pas moins élevé que celui-là, hein, donc il s'est bien comporté l'autre jour, on attend une bonne performance ce jeudi. Bonne performance. Oui, il est confiant, ça se sent, il a raison. Allez, on poursuit avec, en 4e position, vous avez mis le numéro 12, Ouche. Alors c'était un ancien cheval élevé par les frères Martens. C'est ça, oui. Quand il était chez Martens, c'était fabuleux. Oui. Depuis 2015, moi il m'a déçu. Hein. Oui, mais la dernière fois, c'était, je crois, aux Pays-Bas, c'était pas si mal que cela. Et ce coup-ci, il est déféré des 4 plus Jean-Mi. C'est un cheval qui, en venant sur les autres, ce sera pas plus mal. Il avait gagné brillamment il y a 2 saisons, 2 étés du côté de Cabourg. Une 12 effraction à Cabourg sur 2100. C'est pas donné à tout le monde. Le cheval, en théorie, est en léger retard de gain. C'est difficile d'aller contre un trotteur qui est sur la montante, qui vient de bien courir. Après plusieurs échecs, qui est déféré des 4 et confié à Jean-Michel Bazir. D'accord. En 5e position, nous avons le 13, Hupman. Alors lui aussi, il a laissé d'énormes regrets l'autre jour après sa faute. Sinon, ça aurait pu être pas mal. On a vu la même course. Je pense. On était sur les mêmes longueurs d'onde. Après, c'est pas le trotteur de tout le monde parce que c'est l'un des rares ferrés de la course. Je tiens à le dire, c'est rare en gain, mais la plupart sont déférés. C'est étonnant. Mais la dernière fois, on a tout vu à Reims. Il était déféré des postérieurs, mais c'est pas gênant pour Hupman qu'il ne soit que ferré ce coup-ci. C'est un cheval quand même qui a quelques saisons de cela courait de meilleurs lots. Il a eu un très long passage à vide, mais moi j'ai vu la dernière fois à Reims non seulement que c'était la note en retrait dans le GNT, mais surtout que le cheval était magnifique d'état. Ouais. Un cheval qui est magnifique d'état, quand on le prend en note, il faut le suivre. Voilà. Si ça passe pas là, ça passera le prochain. Voilà, on le note sur les carnets. À noter Hupman. Comme on va noter sur votre carnet, le coup de cœur de votre réunion, je suis sûr que vous en avez un. Une jument. Une jument? Oui, voilà. Une belle jument. Une belle jument. Bahama Island. Bahama Island. On a la même. 508. Oui. C'est l'écurie du Bois. À Laval, on parlait de notes, c'était extra. Le coup d'après à Vincennes, c'était le fusible pour l'écurie et une autre jument dont j'ai oublié le nom qui a fait l'arrivée. Bahama Island, ça a été une bonne ouverture du poumon. Elle a le 8 Autostar, mais ça ne me gêne pas parce qu'elle a un peu de marge. Je pense qu'elle va être dans les 3. 508. Le 508 en gain, c'est noté. Voilà, on a fait le tour de la question. Voilà, on espérait être bon. On espère. Logiquement, on ne va pas être loin de la vérité. Demain, vous retrouvez le grandissime Philippe Thévenant, tout bronzé, tout beau, en pleine forme, je vous le garantis. Voilà, passez une bonne journée, bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. À bientôt, au revoir.